C'est moi Taylor, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui à 50%. Bonne fête. Mais c'est la fête aux deux en même temps. Merci. Bon, la gang, c'est bien le fun de vous jaser, mais il faut qu'on vous parle. Comme vous savez, le président chinois Xi Jinping va rendre visite à Vladimir Poutine en Russie du 7 au 10 mai prochain. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous parler aujourd'hui du printemps. Ah, le printemps! Le moment où les oiseaux sont en fleurs et qu'on peut entendre les arbres chanter. C'est ce temps de l'année où la Terre redevient température pièce. La glace d'Arena dégèle et les joueurs de hockey vont hiberner jusqu'à l'hiver prochain. Les golfeurs sortent de leur tanière et n'ont qu'une idée en tête. Remplir des trous de balles de golf. Les fat bikes perdent 50 et redeviennent tout simplement des bikes. Les baigneurs sortent leur maillot pour les hamburgers et un costume de bain pour se baigner. Les snowbirds reviennent au Canada et les firefish retournent en Alaska. Comme disait Daniel Bélanger, le printemps, c'est la plus belle saison de ma vie, sortez-moi de moi. Et il y a plusieurs activités à faire pour en profiter au maximum. En voici quelques exemples. On est dans la période parfaite pour faire du barbecue. C'est le moment d'allumer sa bonbonne de propane et d'inviter tous ses amis à une bonne pendaison au crématorium. Achetez-vous des bonnes boulettes de Breen le bœuf et des saucisses au hot dog avec de la bonne moutarde baseball et du bon ketchup rugby et de la relish badminton et régalez-vous. Bonne épluchette de burger à tous. Une autre bonne activité, c'est de partir en randonnée. Le printemps, c'est la saison où la nature renaît de ses cendres tel un Félix Leclerc. Les chenilles se transforment en abeilles, les papillons s'en vont polliniser les rivières et les tigres commencent à donner des maladies aux limes. Et vous pouvez en être témoin. Enfilez vos pantalons de neige d'été et partez à la rencontre de Mère Nature en pleine effervescence. Dernière suggestion. Est-ce que ça vous arrive de marcher dans la rue et de vous dire « J'aimerais ça manger de réticite sur le trottoir » ? Eh bien, le printemps annonce aussi le retour des terrasses. Tous vos restaurants préférés vous donnent maintenant l'option de manger dans la rue comme un pigeon. Puis si le resto est proche d'une ruelle, vous pourrez également faire vos besoins comme un pigeon. On espère que ces quelques trucs vont vous permettre de profiter à fond de votre printemps. Mais le début du printemps annonce aussi la fin de la journée. Puis on parle pas d'aujourd'hui ni même demain. On parle de l'émission La journée est encore jeune. C'était donc notre première chronique de la journée sur les saisons de la saison à la journée de l'année et notre dernière chronique à la journée de la saison cette année. Eh oui, c'est la fin de la saison. Malheureusement, la journée est plus aussi jeune qu'avant. C'est le temps qu'on accroche nos micros sur des patères à micro puis qu'on retourne enfin chez nous, voir nos familles. Oli, tu dois être excité de retourner chez vous puis te raser. JS, tu dois avoir hâte d'embrasser ta blonde et tes enfants. Quant à nous, on est content de retourner chez nous après ces 9 mois intensifs de chronique ici. Mais vous savez, ça fait tellement longtemps qu'on vient à l'émission que vous êtes comme rendu notre famille. Puis notre vraie famille sont devenus nos collègues radio. On voudrait donc vous dire merci. Merci, les gars. Parce que sans vous, ça ferait 98 personnes de plus. Mais si vous n'étiez pas là, ça ferait 2 personnes de moins. Et aussi, un gros merci à toute l'équipe technique. Vous travaillez dans l'ombre, ça paraît dans vos faces. Allez prendre du soleil. On se revoit en septembre et d'ici là, restez jeunes la journée. C'était Simon Duchesne dans le route. Radio-Canada. Été. Ben voyons, on dirait que je vais pleurer.